Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de tourner ou de faire avec vous puisque ce sera pas un vlog créatif, mais plutôt pour vous présenter des inspirations que j'ai sauvegardées sur mon Pinterest, sur mon Instagram, sur mon TikTok, que sais-je. Parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur Pinterest à trouver des inspirations, mais je voulais aussi vous les partager parce que c'est un peu une façon pour moi d'être sûre qu'un jour je les ferai, de revenir à cette vidéo et de me rappeler qu'il y a ces projets qui sont en favori, mais aussi pour partager un peu sur les inspirations que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment et qui me donnent envie. Et je les ai séparées en plusieurs catégories puisque ça va toucher à plusieurs hobbies créatifs différents, que ce soit le tricot, le crochet, la broderie, la couture. Ça va en tout cas pas se focaliser que sur un type de hobby. Je me disais que je pouvais faire une vidéo en parlant que de mes favoris tricots, donc des inspirations ou des projets que j'aimerais faire au tricot, mais ici je voulais faire une vidéo finalement qui touche un peu à tout, parce que c'est un peu ce qui me représente au final. J'aime beaucoup tous les projets créatifs en général, même si je suis experte en rien. C'est vrai que j'aime bien toucher un peu à tout pour ne pas me lasser d'un type de hobby en particulier. Mais bref, assez parlé de moi, je voulais revenir sur les différentes catégories qu'on va aborder. J'ai gardé mon ordinateur à côté de moi pour être sûre de ne rien oublier. Mais comme je disais, on commence par différentes catégories. Donc la première, ce sera le tricot. Le tricot, c'est un hobby que j'ai démarré que fin d'année dernière, donc je suis assez débutante, intermédiaire, je dirais. Donc les projets que j'ai là sont quand même assez accessibles à des personnes de mon niveau, donc débutantes et intermédiaires, en espérant que ça plaise au plus grand nombre. Mais comme je disais, je ferai une vidéo un peu plus axée sur tous les projets tricot avec des niveaux différents. Donc le premier projet tricot que je vois passer littéralement partout, c'est un projet qui sera gratuit, pour le patron en tout cas, puisque c'est une marque de pelote qui a proposé le patron. C'est le patron Sweet Strawberry Hat de Drops Design. Donc comme je disais, le patron est gratuit. Et pour ce qui est des pelotes, ça reste assez raisonnable puisqu'on est sur un budget de 10 à 15 euros, puisque la pièce est petite, mais aussi parce que la marque Drops est connue pour être assez abordable. Donc voilà, vous pouvez quand même vous en sortir pour un budget de 10 à 15 euros pour ce petit patron qui est adorable. Que vous ayez des enfants ou non dans votre entourage, c'est vraiment un projet qui me donne envie. Je trouve que c'est un chouette cadeau. Et je me dis que c'est aussi le type de projet qui est bien pour apprendre au début. Puisque finalement, tout ce qui est bonnet, ça reste des projets assez accessibles aux débutants. Et voilà, je le trouve vraiment adorable. Vous pouvez aussi le décliner avec différents modèles. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient aubergine, même carotte. J'ai vu vraiment beaucoup de déclinaisons de ce patron-là. Mais pour ma part, je resterai sur la fraise, que je trouve adorable. Donc voilà, vraiment un chouette projet. Pour les deux prochains projets, ils sont assez similaires pour le coup. Il y en a un, c'est un cardigan et l'autre un pull. Mais je trouve qu'on reste dans la vibe un peu scandinave. Honnêtement, je me verrais bien faire les deux, même s'ils sont assez similaires, comme je disais. Le premier projet, c'est un projet que je vais pas tarder à débuter, même si la mise en place du tricot est assez complexe. C'est le cardigan des filles du cœur, ça s'appelle le Cardi du cœur. Donc c'est un patron qui coûte 8 euros si je me trompe pas, qui est accessible au niveau intermédiaire. Mais le truc que je trouve un peu relou, c'est qu'il faut beaucoup de pelotes de couleurs différentes, en tout cas si vous voulez faire les mêmes couleurs qui sont montrées dans le patron. Mais j'ai vu des déclinaisons, je l'ai vu après avoir commandé mes pelotes de couleurs, j'ai vu que d'autres créatrices faisaient avec 2 couleurs ou une seule couleur. Et c'est tout aussi beau en vrai. Donc ouais, mon conseil ce serait de prendre en compte le fait qu'il faut beaucoup de pelotes de couleurs différentes. Et puisque c'est du mohair, le fil est assez fin. Donc il va falloir scinder les pelotes en 3 ou 4 fils pour pouvoir le rendre assez épais et robuste. Donc voilà, c'est juste la mise en place, comme je disais, qui est un peu relou au début. Mais le projet a l'air assez chouette, assez accessible et le prix reste correct. Après, je suis partie sur une laine alternative, qui ressemble à celle décrite ou proposée dans le patron.
que je vous mettrai à l'écran évidemment. Donc sur le patron, il conseille la Thin Silk Mohair de Sandnes Garn ou le Silk Hair de Lana Grossa. Et moi je suis partie sur une laine que j'ai vue sur Hobby qui était très similaire en termes de composition, et puisque j'ai un niveau assez débutant, je m'étais dit que je commencerais plutôt par ça. Et après sur le pull que je vais vous présenter ensuite, je partirai plutôt sur des laines de plus grande qualité. Donc voilà, on peut s'en sortir sur ce projet-là de 40-70 euros, qui est quand même un budget, mais bon après c'est vrai que c'est un cardigan que vous garderez toute votre vie je pense. Le design est assez chouette et c'est totalement adapté aux mi-saisons. Même en été je pense, en fin de journée, au bord de la plage ou au restaurant, quand il y a un petit air frais, je trouve que c'est toujours chouette d'avoir ce type d'article dans sa penderie. Donc voilà. Et pour le prochain projet, du coup, comme je disais, c'est un projet assez similaire puisque je trouve que le fini est un peu... ouais, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un pull. C'est le Scandi Sweater de Klinokos, si je le prononce bien. Que j'ai trouvé le patron sur Etsy à 8 euros. Donc là aussi, c'est plutôt correct. Et vous pouvez utiliser les laines de Drops de nouveau. Donc le projet peut vous revenir entre 50 à 80 euros maximum. Ce qui est plutôt abordable pour un pull de cette taille puisqu'il est voulu assez loose, assez oversize. Mais je trouve que c'est aussi chouette d'avoir ce type de pull dans sa garde-robe, encore une fois pour la mi-saison, mais aussi pour l'hiver, pourquoi pas. Donc voilà, je trouvais qu'il était chouette, assez complémentaire au cardi du cœur. Et pour le quatrième et dernier projet tricot, c'est un projet que j'ai vu en fait au crochet et que je vais vous présenter pour le crochet, mais je me suis dit que pour les amatrices de tricot ça pourrait être aussi intéressant puisqu'il est proposé par une créatrice que je suis sur Instagram et qui s'appelle Paula On Knits. Donc elle crée pas mal de patrons et je vois passer ce short partout, que ce soit sur son compte ou sur le compte d'autres créatrices, et je trouve que le patron est assez raisonnable puisqu'on se retrouve à 8 euros. Je me suis pas renseignée sur les pelotes qu'il fallait choisir sur le matériel, mais je pense que vu que l'article est assez petit, finalement, ça peut être aussi un peu plus correct qu'un pull, plus rapide, un peu moins frustrant comme projet pour un débutant, puisque vous saurez le finir, je pense, plus rapidement. Donc voilà, pour les projets tricot. Comme je disais, j'ai énormément d'inspiration tricot. Donc beaucoup de pulls, d'écharpes, de tops. Donc je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo, parce que sinon je vais vraiment spammer cette vidéo pour les autres qui aiment plus la couture ou le crochet par exemple. Mais ouais, je pense que comme la saison d'automne arrive, ça me titille un peu de faire du tricot. Donc maintenant on va passer à la couture. L'un de mes hobbies les plus récents, puisque j'ai commencé à apprendre la couture il y a 2 mois. Je me sens excessivement nulle. C'est vraiment un hobby qui demande beaucoup de concentration et de minutie. Et je trouve qu'on passe pas énormément de temps à coudre par rapport au temps où on doit découper l'ensemble des tissus. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel je dois travailler, ma patience. Mais je trouve ça vraiment satisfaisant de pouvoir ressortir avec une pièce que vous pouvez porter tous les jours. Et je trouve que c'est plus vite fait finalement qu'un projet tricot. Donc c'est vrai que c'est assez complémentaire à tous les autres hobbies. C'est toujours chouette de savoir faire ton propre roulé aussi. Je vais pas mentir. Donc voilà. Pour la couture, j'ai pas mal de projets de débutants, du coup, puisque je suis assez débutante. Mais c'est quelque chose que j'aimerais développer cette année. Donc potentiellement, je vous présenterai d'autres patrons plus tard. Pour l'instant, on va se cantonner au projet débutant, c'est-à-dire des accessoires. Et quand même un projet, je dirais c'est ma petite carotte, c'est le projet que j'aimerais bien faire. Lorsque je serai un peu plus confirmée dans mon niveau couture, on va dire. Si je sais faire ça, je me considère être une bonne couturière. Mais voilà, pour l'instant, on va regarder déjà les projets un peu plus accessibles aux débutants et intermédiaires. Donc il y a un projet dont je vous ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, c'est le Max Hobo Bag, ou le patron que j'ai vu récemment aussi tomber sur mon feed, c'est une version inspirée du Snack Bag de Marc Jacobs. Et il y a une créatrice sur Instagram qui présente ces deux patrons-là, enfin ces deux modèles de sacs.
Et je pense qu'elle en propose aussi 3 autres. Donc elle a 5 modèles de sacs en jean que vous pouvez refaire à la maison. Donc elle montre au final comment elle assemble les pièces, mais surtout elle vous donne les mensurations des différents patrons des différentes pièces. Donc je trouve que c'est plutôt bien expliqué, c'est très accessible, et au-delà de ces sacs-là, elle présente aussi d'autres inspirations, et je la trouve vraiment chouette, donc je partagerai son nom à l'écran. Ensuite, il y a un autre projet que dont je vous bassine aussi un peu avec, c'est les bandeaux et bandanas que vous pouvez vraiment mixer à votre sauce, que ce soit en dentelle, en jersey, en popeline Vichy surtout. Je trouve que c'est vraiment un chouette petit accessoire qui habille une tenue, qui est aussi encore une fois accessible à tout le monde, puisque je trouve que c'est fait facilement, rapidement, sans trop de matériel aussi, puisqu'on se retrouve finalement à un budget de 5 à 10 euros maximum, qui compte le tissu, le fil, mais aussi peut-être l'élastique pour les bandanas. Donc je trouve ça plutôt chouette, et j'ai vu 2 créatrices qui l'expliquent très bien. Donc une sur TikTok qui s'appelle Joku ma wishlist, donc je la mettrai à l'écran, sa vidéo, que vous pouvez retrouver sur TikTok. Et une autre créatrice un peu plus qui explique ça de façon un peu plus basique, c'est Idée à réaliser sur YouTube. Mais je m'en suis servi par exemple pour faire mon bandeau en jersey à rayures que je remettrai à l'écran et qui faisait partie de l'un de mes vlogs. Donc ça fait vraiment le taf, et vous avez vraiment pas besoin d'une surjeteuse pour ce type de projet. Vous savez le faire avec la machine à coudre, ou même si vous voulez vraiment un rendu parfait, le faire à la main pour les finitions. Donc voilà, donc c'est un chouette projet, surtout pour l'été, pour personnaliser un peu votre tenue. Et ensuite il y a mes 2 projets de rêve. Un projet, je dirais, c'est pas vraiment un projet de rêve, mais c'est un projet qui est facilement accessible à tout le monde, et que je vais réutiliser à mort, puisque une fois que tu as acheté le patron, c'est le genre d'article que tu fais, tu refais et tu refais, plus besoin d'aller l'acheter en magasin. Donc c'est The Favorite Tea by Porch Atelier. Donc elle n'a pas encore mis en ligne son patron, mais je sais que je vais déjà l'acheter, parce que c'est du coup un t-shirt qu'on peut décliner en manche courte ou en manche longue. Et les modèles qu'elle a fait me donnent vraiment envie, que ce soit un tissu uni en coton ou en jersey, t-shirt blanc qui se met avec tout, littéralement, ou les t-shirts à rayures que j'arrête pas d'acheter et dont je suis accro. Je trouverais ça chouette de pouvoir le faire moi-même. C'est toujours utile en fait d'avoir dans sa garde-robe, donc au lieu de l'acheter, pourquoi pas le faire soi-même et vraiment l'ajuster comme on le souhaite. Donc le patron n'est pas encore disponible, mais il ne serait tardé qu'elle le lance sur son Instagram. Et le dernier projet, c'est le Saint Graal. C'est le projet que j'aimerais vraiment réussir à faire un jour. Il est quand même coûteux, le patron, et on tombe à 24 euros. Mais c'est une robe qui porte mon nom. Pas la même écriture, mais je me suis dit que c'était un signe. C'est quand même une robe très chouette, je trouve, à porter, que ce soit pour des occasions ou même pour aller au travail ou dans la vie de tous les jours, je dirais. C'est une robe qui peut être aussi personnalisable, vous pouvez la porter courte ou longue, et c'est la robe Margot Maxi de Sewing in May, sur Instagram encore une fois. Je la trouve vraiment chouette, et encore une fois je me verrais bien la décliner dans différents tissus, différentes couleurs, pour pouvoir avoir une robe qui me va parfaitement, surtout les robes longues, je trouve ça un peu plus difficile à trouver. Donc pourquoi pas. Et comme je disais, elle reste habillée, mais ça en fait pas trop, je trouve. Donc voilà, ce sera tout pour les projets couture pour l'instant. Et pour les projets crochet, puisque je vous ai un peu bassiné avec les projets crochet dans tous mes vlogs, j'en ai gardé que un. Mais j'en ai plein d'autres aussi, donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo en même temps que les projets tricot ou à part, pour vous présenter tout ce qui me fait envie. Mais du coup, c'est la déclinaison du short qui est disponible en tricot que vous pouvez faire au crochet. Moi, personnellement, je préférais le faire au crochet parce que je trouve que le rendu se prête parfaitement à un projet crochet. Ça fait un peu une vibe plage, donc je trouve ça très chouette. Et en fait, j'ai vu qu'une créatrice que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Laurie KPI et qui anime le compte Hot Girl Crochet Club l'a fait pour elle. Je sais pas quel patron elle a utilisé, mais soit je vois des patrons partout passer sur ce type d'article. Et il y a 2 patrons qui m'intéressent, donc il y a un patron ou un tutoriel en tout cas gratuit sur YouTube de Elise Crochet, donc je le mettrai
à l'écran de nouveau. Et il y a un patron qui me fait de l'œil, qui est payant, mais qui coûte 10 €, qui est quand même raisonnable, en sachant qu'il faut encore compter les pelotes de coton qu'elle propose sur son site, qui s'appelle du coup By Bulling. Je trouve que le modèle est vraiment chouette. Encore une fois, je le mettrai à l'écran. Et ça se porte parfaitement en été pour aller à la plage, en vacances, enfin, avec un t-shirt oversize, je trouve que c'est vraiment parfait. Et il a l'air assez accessible aux débutants, il faut juste être patient, parce que ce type de projet-là, il faut vraiment tester pour savoir si la taille convient, quoi. Je sais que c'est vraiment le type de projet au crochet qu'on peut refaire jusqu'à trouver la taille parfaite. Mais avec un peu de patience, je trouve que c'est un chouette projet pour l'été. Et je pense que si je ne le fais pas cet été, je le ferai pour le prochain, ça c'est sûr. Et pour terminer, il y a 2 projets qui m'intéressent, qui sont un peu vagues, parce que je me suis fait spammer sur Pinterest sur ce type de projet-là. Sûrement mon algorithme qui a compris que j'aimais bien ça. Mais c'est le patchwork. Je vois vraiment passer que ça sur mon feed. C'est abusé. Que ce soit pour réparer des vêtements, pour personnaliser des vêtements, pour des idées cadeaux, je trouve ça vraiment chouette. Ça rajoute une petite touche cute à ton article, à ton vêtement. Donc j'ai vu par exemple passer des pots de confiture, des personnalisations avec des fruits, des légumes, des prénoms, beaucoup de Vichy aussi. Mais je me suis dit c'est le moyen parfait d'utiliser des chutes de tissu à bon escient en personnalisant un vêtement qui peut être un peu fade ou en tout cas a besoin d'un boost ou que tu as envie de personnaliser à ta sauce. Je trouve ça plutôt sympa. Et outre la personnalisation, je trouve que ça peut être des bonnes idées de cadeaux, par exemple pour les fêtes, de personnaliser un vêtement avec une petite touche que tu sais que la personne va apprécier. Donc c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien faire pour des vieux t-shirts que j'ai à la maison, ne serait-ce que pour réutiliser mes chutes de tissu, mais aussi pour m'amuser un peu. Donc je verrai ce que ça donne. Je ferai peut-être ça sur un t-shirt qui a pas trop d'importance à ruiner en tout cas. Et puis après le décliner sur d'autres pièces parce que je trouve l'idée sympa en soi. Et la dernière idée, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment envie de le faire, c'est la personnalisation de sacs de randonnée que vous pouvez faire sur n'importe quel sac ou n'importe quelle pièce finalement grâce à la broderie. Donc en fait j'ai vu ça se passer sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait la marque Osprey qui a créé un atelier. Alors je sais pas si c'est pour des consommatrices ou pour des influenceuses, mais ils ont créé un atelier pour pouvoir personnaliser tes objets, tes accessoires Osprey, que ce soit sac de randonnée, sacoche, j'ai même vu des sortes de cordages aussi pour accrocher ton téléphone, tes AirPods à ton sac à dos. Enfin voilà, je mettrai les idées sur la vidéo parce que j'ai vu ça passer partout. Et une fois que j'ai vu passer ça, j'ai vu des créatrices qui le faisaient elles-mêmes. J'ai vu des pins sur Pinterest qui donnaient des alternatives ou des idées pour faire ce projet à la maison. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien développer parce que j'ai aussi fait un atelier de broderie et je trouve ça vraiment très difficile parce qu'encore une fois il faut être patient et minutieux, ce qui n'est pas mon fort nécessairement, mais je trouve ça chouette de pouvoir personnaliser des articles qui sont un peu courants, un peu mainstream, de pouvoir les personnaliser et de les faire un peu faire ressortir ta personnalité ou tes envies sur cet article-là. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à 11 projets créatifs. Comme je vous disais, j'en ai beaucoup d'autres que je partage souvent sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et TikTok, avec le même arrobase que sur YouTube. Donc vous pouvez aussi aller voir ce que je propose là-bas. Mais je ferai une autre vidéo, je pense, qui sera un peu plus axée sur les projets tricot et crochet que je fais un peu plus que le reste. Et qui peut vous donner des idées, surtout en prévision de la saison d'automne et d'hiver. Mais voilà, j'espère que
ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous donner des idées, j'espère que vous avez trouvé un peu plus de ouais, un peu plus, d'inspiration à faire dans le hobby de votre choix. Et donc voilà, si jamais vous avez des idées, à proposer dans cette vidéo ou pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine j'espère.